Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est votre tour de dominer les esprits qui vous ont assujettis, qui vous ont dominé, qui vous ont imposé une vie contraire que celle de la volonté de Dieu. On va les déloger aujourd'hui. Lorsque Dieu avait créé Adam, il a pris du sol. Notre Dieu, c'est un grand scripteur. Il fera de ce sol la statue d'un être humain. Et alors, il souffla sur la statue. Et Adam devint un être vivant. Autrement dit, Adam devint un esprit. Parce que Adam, après ça, c'est lui qui a donné même le nom de sa femme. C'est lui qui a donné le nom des animaux et beaucoup de choses. Si tu n'es pas spirituel, comment voulez-vous converser avec Dieu? Comment voulez-vous parler avec Dieu? C'est d'abord la chose de l'esprit. Dominez votre monde invisible. C'est le message d'aujourd'hui. L'homme n'est pas d'abord une entité humaine. Il est d'abord une entité spirituelle. De la même manière que tu es en train de voir les eaux, les animaux, les êtres humains, physiquement, et assis dans le monde invisible, pareille chose. La vie n'est pas d'abord avant tout matérielle, mais elle est d'abord spirituelle, car notre Dieu, il est esprit, car ce qu'il adore notre Dieu, il doit l'adorer en esprit, en vérité, parce qu'il est d'abord esprit. Si tu n'as pas dominé ou vaincu votre monde invisible, tu ne vaincras pas le monde matériel, le monde physique. Votre beauté est nulle devant les diables. Votre sagesse est nulle devant les esprits. Vous devez d'abord vaincre les êtres spirituels qui vous combattent. Voilà pourquoi dans les livres de Jacques chapitre 4 verset 5 il est écrit: notre Dieu, il chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est-à-dire, l'esprit que Dieu a fait et qu'il puisse demeurer à nous, c'est l'esprit qui doit connaître Elohim, c'est l'esprit qui se répand, c'est l'esprit qui dit Seigneur Dieu, je suis un pécheur, c'est l'esprit qui commence aussi à fabriquer beaucoup de projets, l'esprit qui conçoit beaucoup de choses, tant soit dans les mondes visibles ou dans les mondes matériels pour sa réalisation. Et Dieu chérit cet esprit pour des raisons. D'abord, ton esprit doit mériter ou hérite le ciel. Deuxièmement, ton esprit hérite les matériels, les bénédictions matérielles, financières, le mariage, l'argent et beaucoup de choses qui est bénédiction. Voilà pourquoi le diable est connaissant que votre esprit mérite d'abord une grande promesse qui est le paradis. Voilà pourquoi il est combattant dans de mauvais rêves, des rêves d'oppression, des rêves des esprits de Léviathan, et que je parle des esprits de mari, femme de nuit, de rêves bizarres, compliqués, les rêves qui annoncent les malheurs. On tire sur toi, on te poursuit, tu manges pendant les sommeils, il y a des songes compliqués, bizarres, il n'y a ni tête, ni quai, ni finalisation de votre rêve. Cela annonce déjà qu'une série des malheurs dans votre vie. Vous avez si vous vivez un cycle de condamnation dans votre esprit. Lorsque vous voyez dans votre rêve, il n'y a que des tourments, il n'y a que des bizarres, il n'y a que des rêves. Tantôt tu es dans la toilette, tantôt il y a des endroits compliqués, bizarres. Tantôt tu es nu, tantôt tu vends, tantôt tu manges, tantôt tu couches avec un être humain que tu connais ou tu ne connais pas. C'est là. Sous votre esprit est déjà dominé par les êtres invisibles, que tu dois les dominer, afin de dominer votre monde physique. Que Dieu vous donne le courage de vaincre et de combattre les esprits qui vous entourent. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 1 verset 28, lorsque Dieu avait créé cet homme Adam, il donne la responsabilité à Adam et Ève. Il dit dominer sur les animaux du ciel. Il disait Dieu lisait déjà bien avant épître de Paul aux Éphésiens chapitre 6 verset 12. Nous combattons pas contre la chair ni contre les sangs, contre les esprits de l'air. Voyez, Dieu déjà avait donné la responsabilité à Adam de combattre sur 3 dimensions des mondes spirituels. D'abord, les oiseaux du ciel qui déjà annoncent les esprits de l'air.
Aussi, Dieu avait dit à Adam de dominer sur le poisson de mer. Voilà, donc Dieu déjà a donné le pouvoir à Adam de dominer sur le Léviathan, c'est-à-dire le monstre marin, les esprits des maris, des femmes de nuit, qui aujourd'hui est en train de faire la fierté du diable en matière de la sexualité, qui lui a ses monopoles de coucher avec toi pendant les sommets pour bloquer le mariage physique, imposer la masturbation, imposer les déceptions, les dégoûts du mariage, imposer les finalités malheureuses, imposer beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent bloquer ta bénédiction matérielle. Que le Léviathan sorte de ton corps. Au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Il est écrit, le Dieu des cieux lui-même, il sanctifiera votre esprit, votre âme, ainsi que votre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, pas les corps des Léviathans, c'est pas les corps des esprits des eaux. Vous devez dominer aujourd'hui votre monde invisible par la prière, par la foi, par une vie de sanctification. C'est alors que vous allez vaincre le monde physique. Si tu n'as pas dominé votre monde spirituel, tu ne domineras pas votre monde matériel. Que Dieu vous donne cet esprit supérieur des langages spirituels, cet esprit de divinité entre en toi, afin que tu deviennes plus qu'un vainqueur. Que Dieu bénisse abondamment. Amen.